chaud. Allez, on commence avec le train, ou comme on dit dans le Béarn, l'étoile filante d'acier démoniaque. La SNCF a dévoilé son futur TGV, un petit bijou ultramoderne appelé TGV-M, M pour... Bon là là, comment ils vont raquer fort les gens! Et pour cause, le train est doté d'une multitude d'innovations comme des wagons-bars sur 2 étages et puis des contrôleurs heureux. Autre nouveauté, la numérotation des places sera plus intuitive. Le premier chiffre correspondra toujours au numéro de la voiture. Exemple, la place 245 sera toujours en voiture 2 et puis la place 666 sera toujours à côté d'un enfant en bas âge. Alors, ça ne chamboule pas pour autant les catégories de transport ferroviaire classique. Il y aura toujours la première classe, la seconde classe ainsi que la fameuse 16e classe qu'on appelle plus communément Ouigo. Seul point négatif, son design moderne et épuré qui ne plaît pas à la CGT, qui aurait préféré un modèle qui parle un peu plus aux cheminots, la MGV, merguez à grande vitesse. En France, toujours, pour faciliter la réinstallation des bistrots dans les petites villes, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi pour faciliter l'obtention de licence 4, actuellement interdite. Sans cette licence, les établissements ne peuvent servir que des alcools de moins de 18 degrés, comme du cidre ou de la sueur de Jean Lassalle. Une nécessité pour beaucoup de Français, car quand on vit dans un village isolé et qu'on veut retrouver cette ambiance comptoir, eh bien pas le choix, soit on roule des kilomètres, soit on allume RMC. Certaines voix accusent toutefois ce projet de banaliser l'alcool, et c'est vrai que ça reste un vrai danger. Voilà par exemple comment un homme voit la route quand il a bu, et voilà comment une femme voit Étienne quand elle a bu. Alors, avant... Ouais, le jour et la nuit. Avant d'être validée, la loi doit encore être votée par le Sénat et on espère qu'elle va passer car à l'heure où je vous parle, je vous rappelle que des milliers de personnes sont obligées de vivre sobres dans le Limousin. On file maintenant en Islande. L'Islande qui s'attaque au tourisme de masse et qui durcit ses règles pour décourager les touristes étrangers. L'une des mesures phares pour les dissuader de venir, ce sera bien sûr d'obliger chaque visiteur à se laisser habiller par Björk. Il y a urgence, car aujourd'hui il y a tellement de touristes en Islande qu'on ne sait plus si c'est une île ou une première année de fac de philo. Un tourisme décuplé par les fans de Game of Thrones qui veulent voir où ont été tournées les scènes avec les fameux marcheurs blancs. Alors je le dis aux fans puristes, n'allez pas en Islande, vous en verrez des vrais dans le public de Vivement Dimanche. Ouais, fait mal celle-ci, désolé, pardon. En bref, en France, un automobiliste a été intercepté pour excès de sous-vitesse. L'homme roulait à 30 km/h sur l'autoroute A7 et a bien évidemment été nommé citoyen d'honneur de la ville de Paris. Cinéma, maintenant, apparemment 2025 sera l'année des biopics musicaux avec 4 gros projets de prévus. C'est le genre qui cartonne en ce moment, même si c'est souvent la même formule. Des débuts difficiles, une ascension fulgurante, puis la fin de carrière tragique dans l'alcool, les drogues ou Mass Singer. Et donc, cette année, au programme, on aura tout d'abord un film sur Fred Astaire, incarné par Tom Holland, un autre sur Bruce Springsteen, qui sera joué par Jeremy Allen White. Mais les 2 biopics qu'on attend le plus, c'est d'abord celui sur Madonna, avec Julia Garner, qui devrait incarner la chanteuse jeune. Et puis la Madonna actuelle sera jouée par la marionnette de Sceaux, évidemment. Mais surtout... Pardon deux fois ce soir. Ouais. Mais surtout, on attend celui sur Michael Jackson, qui sera interprété par son propre neveu, Jafar Jackson. Ce dernier a dû faire des milliers d'heures de chant et de danse pour être crédible en roi de la pop. Par contre, pour sa vie privée, il s'est contenté d'une petite semaine comme pion à Bétaram. Excusez-moi de dire des choses. Allez, l'image du jour, c'est officiel. Le roi Merlin commercialisera bientôt Marc Lavoine au rayon pot de colle. Vous savez tout. Moi, je vous dis à la semaine pro, car d'ici là, vous ne saurez plus rien.